Bon, salut. Nous revoilà. Donc, du coup, première partie, ça a été la pose de la bande et du chargement de la bande. Dans cette vidéo, on va voir la finition qu'on mettra sur cette bande-ci, ou celle-là ou une autre, hein, on s'en fout, une bande. Hein. Et là, on va poser une bande armée. Voilà, donc une bande armée. Alors, je ne sais pas si tu vas voir là. Vous voyez, là ici, je l'ai posée. On y en mettra une couche ensemble. Donc la bande armée, moi je le fais en 3 fois. 1, je pose la bande armée. 2, je mets une première couche d'enduit, je la charge. Et je remets une charge par-dessus après. Et ensuite on fait une finition. Donc ça fait 4 opérations. 4 opérations sur la bande armée. Comme ça je suis sûr d'avoir une bande armée qui est nickel et il n'y a pas de souci. Donc comme tu peux le constater, tu peux voir un peu que toutes les bandes sont posées, que la bande, celle-ci est posée aussi entre le raccord du plafond et puis du rampant. Pareil en bas, c'est posé aussi. J'ai fait tous les raccords, tout est fait. Là, toi maintenant, plus tu mets 2 bandes, plus ça résonne. Donc tu vois que le tour de la poutre là aussi, c'est pareil. J'ai posé une bande armée ici aussi, donc c'est pareil, ça a été posé en 3. Là j'en suis à une fois, 2 fois, c'est ma 3e passe, donc je mettrai la finition dessus après. Voilà, là c'est pareil, tu peux constater que celle-là aussi, elle est prête à recevoir la finition, la couche de finition. Et si on a le temps dans cette vidéo, on fera peut-être un petit coup de girafe pour vous faire voir un peu pour la girafe. Voilà, allez, je prépare tout. Si, j'ai préparé les bandes armées, j'ai préparé ma bande armée qui est là, d'accord. Donc tu la coupes, hein. Tu vois la bande armée, c'est quand il y a un bout de ferraille ici, là, tu vois, je sais pas si tu vois, là ici il y a un bout de ferraille. Voilà, ça c'est la bande armée. Mais ça, on va voir tout ça tout de suite. Bon, voilà, je suis prêt. Je te fais voir la bande armée. Alors, je te présente la bande armée. Voilà, ça c'est la bande armée. Les 2 petites baguettes en ferraille. Ça va sur le placo, d'accord? Pour l'instant, pas de souci. Ensuite, moi, pour couper la bande armée, je me sers d'une cisaille plaquiste. Tout simplement, une cisaille. D'accord? Tu la prends. Et tu vois, tu fais comme avec un ciseau, pareil. Tu vois, ça se coupe tout seul, c'est net. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui se servent de 2 cutters. Ils font ici un coup de cutter et puis après ils font comme ça. Bon, pas terrible. Après, je sais qu'il y en a qui se servent de ciseaux. Ciseaux de maison, tu prends un ciseau de maison et crowd, tu coupes. Ça marche aussi. Je l'ai vu faire, donc je sais que ça marche. Perso, moi je préfère 100 fois la cisaille. Je suis tranquille. Je sais que ça coupe bien, net et précis. Voilà, du coup, on se retrouve sur la bande. On va poser cette bande, les gars. D'accord? Toujours pareil, hein. Donc on ne change pas quelque chose qui marche. Tu prends ton enduit. D'accord? Une fois que tu as fait ta petite bouboule, comme d'habitude, hein, tu viens beurrer, comme d'habitude. Comme sur la vidéo précédente, pour poser une bande. D'accord? Une bande papier. Alors attends, hop. T'en mets bien partout. T'en mets pas non plus 15 tonnes, hein, ça sert à rien. Hein, tu mets juste ce qu'il faut. Voilà. Tu vois. Tu mets des 2 côtés. Voilà. Tac. Tu vois comment je fais, hein. C'est toujours pareil. Hein. En fait, je beurre, hein, tout le temps. D'accord? Tu beurres. Après, tu lisses. C'est comme pour la bande papier. C'est le même principe. Hein, une fois que tu as beurré et que tu as lissé, tu vois, là je lisse. Voilà. Alors fais attention que tu aies bien de l'enduit partout, sinon ça risque de faire une petite bulle ou la bande va pas accrocher. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc tu beurres. Tu beurres et tu lisses. D'accord? Voilà. Une fois que tu as beurré et que tu as lissé, tu prends ta bande armée que tu as coupée au préalable. D'accord? Tu vois, moi, elle est coupée à la dimension de ça. Donc, bah, tu viens la poser. Voilà. Tu vois, tu viens la poser. Tac. Tu la poses. Tu te mets une toute petite pression. Tu mets une petite pression dessus, tu vois. Tranquille. Voilà. Une fois que tu as fait cette pression, tu prends tes 2 doigts comme ça. Tu prends tes 2 doigts. Comme ça. Tu viens faire ce geste. Bon. Une fois que tu as fait la pression, tu viens faire ce geste, c'est-à-dire que je vais essayer de te le faire directement. Après, je ferai peut-être un gros plan.
En fait, tu viens appuyer sur la bande papier. Voilà. Alors, tu viens appuyer sur la bande papier. Tu vois mes deux doigts, comment ils sont? Voilà. Tu viens appuyer et tu fais sortir tout l'excédent. Voilà. Et ça, tu fais ça tout le long. Voilà. Tu vois, tu fais sortir tout l'excédent. Il faut en garder un peu. Il faut que ça colle quand même. Hein, déconne pas. Hein. Voilà. Et une fois que tu as collé ta bande armée, que tu as fait sortir l'excédent, hop, tu viens mettre ton couteau le long de la barre en ferraille, la petite pige en ferraille qui est dedans. Et tu viens sortir, voilà, tu vois, regarde, attends, oui, forcément, je ne mets pas mon couteau là. Là. Donc tu vois, regarde, mon couteau, tu vois comment il fait mon couteau? Tac. Voilà. Et une fois que tu as sorti ça, et bien ta bande elle est collée. On fait pareil de l'autre côté. Alors je vais essayer de me mettre plus par là que tu vois mieux. Donc ce que je te disais, c'est que toi, ici, tu as la tige en ferraille qui est là. Tu vois, elle est là, tige en ferraille. Et du coup, avec la pointe de ton couteau, c'est-à-dire cette pointe là, avec cette pointe, tu viens te mettre le long et tu viens glisser et tu retires, tu vois, tout l'excédent qui sort sur l'extérieur. Et tu fais pareil de l'autre côté, en descendant. Voilà. Ça, c'est une bande armée. Elle est posée. C'est fini. Celle-là ne bougera plus jamais. Donc, une fois que tu as fini de faire cette opération, alors tu fais ça sur les 4 angles. Hein. Comme tu as 4 angles sur un Velux, ou si c'est un angle avec un autre côté, enfin, voilà. Tu fais ça partout. Après, la petite bouboule. La petite bouboule, tu la mets sur ton couteau. Tu viens beurrer. On rebeurre la bande, les gars. C'est impressionnant. Donc, toi, tu viens rebeurrer la bande. Ta bande armée, hein, bien entendu. Toi, tu viens la beurrer. Là, par contre, n'hésite pas, t'en mets. Tu vois un peu la quantité qu'il faut, mais tu vas voir, t'inquiète, c'est normal. Voilà. N'hésite pas, t'en mets. Parce qu'en fait, si t'en mets pas beaucoup, tu vas galérer. C'est pour ça que je force un peu sur la dose. C'est pour pas que tu galères après quand tu vas lisser. Donc, t'en mets, n'hésite pas à en mettre. Enfin, n'hésite pas le saut quand même. Hein. Voilà. Une fois que tu as mis ça, là tu ne vois pas, mais tu pars d'en haut. Tu pars d'en haut et tu viens mettre ton couteau sur l'angle de la bande. Voilà. Regarde comment je fais en fait. Tu vois, je mets mes deux doigts comme ça. Un ici et un là. Celui-là qui bouge, c'est celui-là qui appuie sur la bande. Et celui-là, c'est celui qui appuie sur le placo. Voilà. Donc, tranquillement, tu vois, tu fais comme ça. Et tu viens glisser tout en bas. C'est pas le bras assez long, mais tu repars d'en bas et tu vas vers le haut. Voilà. Tac. Alors, comme d'habitude, hein, le plus proprement possible. Voilà. Ça, les gars, il faut être assez minutieux quand tu poses une bande armée, surtout au niveau des fenêtres. Hein. Donc ça, faut être assez minutieux là-dessus. Voilà. Après, une fois que tu as fait ce chargement ici, tu mets ton couteau là, sur la partie que tu n'as pas faite. Tu remontes. Comme ça va te permettre d'essuyer ton angle. Tu vois, là, ici, il n'y a plus rien, c'est propre. Voilà. Et du coup, tu fais la même chose pour l'autre côté. Voilà. Alors, je mets de ce côté-là. Bon, moi, j'ai mon escabeau et tout qui tient le téléphone et tout, c'est pas facile. Donc là, c'est pareil. Donc là, tu verras peut-être mieux. Donc là, tu beurres. Pareil. Toi, tu beurres. T'hésites pas, comme je disais tout à l'heure. Hein. T'hésites pas à en mettre. Parce que si tu en mets trop, tu vas faire des creux partout et puis tu vas te galérer, quoi. Voilà, ça c'est une astuce. Vaut mieux trop en mettre et le retirer quand tu vas lisser, quand tu vas faire les choses propres, que de ne pas en mettre assez et de faire un creux, et de faire un trou. Et quand tu vas faire un trou, tu vas t'agacer, tu vas dire putain ça va pas, je me fais chier, c'est pas normal, c'est normal. Parce qu'en fait tu n'en mets pas assez. C'est pour ça que tu galères. Donc toujours pareil. Alors, tu te places comme ça. Et tu viens remonter. Regarde tout ce que je retire, mais c'est pas grave. Tac. Tu vois tout ce que j'ai retiré? Voilà. Et ça, jusqu'en bas.
Voilà. Hein? Et là, tu reprends. S'il faut reprendre, tu reprends. Voilà, regarde. Tu vois? Tac. Et là, tu ne touches plus. Là, tu peux nettoyer un tout petit peu. Tu mets ton couteau sur l'arête, tu vois, comme ça. Tu ne viens pas toucher l'autre côté parce qu'il est frais. Voilà. Et voilà. Là, on a posé une bande armée, les gars. Elle est posée, elle est chargée une fois. Tu vois, de suite, on voit une différence. Enfin, toi, je ne sais pas si tu la vois, et moi, je la vois. Voilà. Allez, maintenant, on va aller faire la deuxième passe. D'accord? Bon, voilà. Maintenant, on va faire la deuxième passe. Alors, pour faire la deuxième passe, toujours la petite bouboule sur ton platoir. Chose un tout petit peu importante, mais c'est pas... Hein. Tu passes un petit coup comme ça, tu vois. Tu passes un petit coup à sec. C'est pour retirer les petits gratons ou s'il y a quelque chose, tu vois. Tu le retires, tu fais ça propre. Cette passe-là, elle est importante aussi, parce qu'il faut savoir, la passe qu'on va mettre là, c'est celle qui va arriver juste avant la finition. Donc il faut quand même qu'elle soit assez propre, pour pas trop te galérer pendant la finition. Voilà. Donc, du coup, alors tu nettoies bien. Hein. Après, tu prends un bout de papier, aussi un bout de papier de verre, et puis tu fais ça propre, sans trop forcer, hein, doucement. Après, tu peux, hein. Ça, c'est pas interdit. Hein. Donc, du coup, pareil, t'en mets un peu. Là, on va pas spécialement beurrer, on va directement lisser. Ah, attention. Tu viens mettre ta boule. Alors, regarde bien mes doigts, comment ils sont, hein, d'accord? Et là, tu viens lisser. Voilà. Et ça, tu finis par l'extérieur. Toi, tout ce que tu as en trop, tu le mets sur la bande. Alors, t'hésites pas. Hein. Voilà, toi, tu viens faire ça tranquillement. En fait, quand tu fais cette opération, il faut que ce soit que tu appuies ici et que tu appuies là. Toi, tranquillement. En fait, là, ici, on remet une couche vachement fine. Voilà. Tu vois? Alors, attends, moi je finis le bas, quand je suis en bas. Voilà. Et tu vois que je fais exactement la même chose. Voilà. Tu vois, par contre, il faut éviter les rayures. Hein, par contre, si tu peux éviter de faire une rayure, c'est quand même pas plus mal. Il faut savoir que là, on est sur un Velux. En fait, le moindre défaut qu'il va y avoir sur ta bande avec la lumière, ça va se voir comme le nez au milieu du visage. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième passe. Enfin, oui, la passe avant la finition. Voilà. Voilà, maintenant, moi je pense que maintenant tu sais faire une bande papier. Tu sais la poser, tu sais la charger déjà. Deux choses que tu sais faire. Tu sais poser une bande armée, je viens de te le faire voir. Tu sais la poser, tu sais y mettre une charge dessus, enfin de l'enduit. Une première passe, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et maintenant, la deuxième passe, qu'on vient de voir à l'instant. Et ça, tu répètes ça sur tous les angles de ta bande armée. Que ce soit là, là. Hein. D'ailleurs, je vais faire celui-là, je n'ai pas fait celui-là. Je te cause, et puis voilà, je fais pas ce que je veux faire. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. Tu viens, à la limite, tu peux venir beurrer, à la limite, tu peux beurrer. Hein. Mais beurre pas comme un fou quand même. Hein. D'accord? Tu mets ce qu'il faut, mais tu n'en mets pas trop quand même. Hein. Ouais. Après, à mon avis, tu vas galérer sur le premier Velux, mais une fois que tu auras compris le truc. Donc, moi, j'essuie le bord. Comme tu peux le constater, j'ai essuyé l'extérieur en premier. Ouais. Voilà. Et après, comme tout à l'heure, tu mets tes deux doigts comme il faut. Et hop. Voilà. Regarde. Tu fais un coup en montant, un coup en descendant, un coup sur l'extérieur. Là, comme tout à l'heure, tu finis ton angle propre. Hein? Ça, moi, je te conseille de le faire quand c'est frais. Parce que après, quand c'est dur, eh ben, ça peut faire une petite cassure et puis ça peut péter un peu ton enduit. Voilà. Bon, ben voilà. Donc ça, tu as vu. Maintenant, t'es carré, t'es calé, t'es carré dans l'axe, comme il dit Ziro. T'es carré dans l'axe. Après, prochaine opération, on va passer la finition sur les bandes. On va passer la finition sur les bandes qu'on a posées ensemble. Rappelle-toi, si tu ne te rappelles pas, partie 1,
poser une bande papier. Voilà, donc après, prochaine opération qu'on verra tout à l'heure, ça va être ça. Voilà, la finition partout. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, donc du coup, on va faire la finition sur cette bande, là. Voilà, je vais vous faire voir comment on fait la finition sur cette bande-ci. Donc, pour faire la finition, je me sers du GDX de chez Placo. Voilà. Donc, il est un tout petit peu plus fin. Enfin, il est beaucoup plus fin que le PR4 qu'on a utilisé jusqu'à présent. Là, maintenant, c'est du GDX. Il est très fin, le GDX. Il sèche très vite. Et il est très fin, en fait. Donc, moi, pour faire la finition, je me sers de ce platoir. Vous voyez, il est relativement grand, vous voyez, par rapport à la bande. Vous voyez. En fait, à chaque fois que tu fais une charge, il faut toujours, comment t'expliquer ça? Il faut que, toi, la bande, elle est large comme ça. Donc, tu poses ta bande large comme ça. Après, tu la charges, ta bande, elle est un peu plus large. D'accord? Elle est large comme ça. Et à chaque fois, tu viens recouvrir ce que tu as fait, en fait. Voilà. Faut se mettre dans la tête. Faut pas se mettre pile poil à chaque fois. Tu vois, il faut pas que tu recouvres que ça. Il faut que tu recouvres là et là. À chaque fois, tu agrandis. Voilà. Comme ça, tu ne verras pas la bande à la fin. Et c'est nickel. Après, rappelle-toi, dans la vidéo qu'on a posé la bande, il y avait une petite virgule. J'ai dit, surtout, n'y touche pas à cette virgule tant que l'enduit est frais. Maintenant que l'enduit est sec, ta petite virgule, tu vas la retrouver. Alors, tu passes ta main. Moi, pour le coup, elle est là. Donc, tu prends ton couteau et hop, tu grattes comme ça. Voilà, tu grattes comme ça. Soit tu grattes, soit tu prends une cale à poncer, enfin un bout de papier à poncer, et puis tu le retires, et puis l'affaire est faite. Ne va pas te fracasser avec ça, ça part tout seul, ça. Hein, c'est du PR4, le PR4 il part relativement bien, juste un petit coup de papier, fin, et puis un coup d'enduit, et puis voilà, l'affaire est classée. Donc, du coup, l'enduit, le GDX de chez Placo, il est un peu plus mou, il est plus fin. Alors moi, ma technique, ça c'est ma technique. Hein. Bon, moi je me sers de ça. Je vais vous faire voir deux techniques. Je vais vous faire voir avec ce platoir, ce grand platoir, comme tu peux voir là. Voilà. Donc, on se sert de ce platoir. Donc, toujours la petite bouboule. Sauf que la petite bouboule, ce coup-ci, tu ne la laisses pas comme ça. Là, tu ne la laisses pas comme ça. Tu le fais comme ça. Tu vois? Ça fait ça. Tu viens de l'étaler un petit peu. Plus vers le centre, parce que là où on cherche à avoir de la charge, c'est ici. On cherche à avoir la charge sur cette couleur-là. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. C'est toujours pareil. Hein, on fait toujours le même principe. Tu te mets au milieu. Tu penches. Tu vois. Tu fais ce geste et ce geste. Voilà. Et après, tu montes. Voilà. Ça, c'est fait. C'est posé. Donc, hop, tu montes. Tu viens bien en haut de ton plafond. Et tu descends. Voilà. Et ça, par contre, voilà. Tu vois? Et c'est là qu'il ne faut pas oublier les rayures. Là, il faut les supprimer, par contre, les rayures. Hein? On ne les laisse plus maintenant. Parce que là, cette couche-là, tu vas la poncer. Enfin, tu vas la poncer. On verra ça tout à l'heure pour le ponçage avec la girafe. Tu vas les poncer. Mais la rayure, il ne faut plus qu'elle se voie. On va faire complètement disparaître. Donc, tu prends ton temps. Pareil. Tant que j'y pense. Quand tu appliques la finition avec un grand platoir comme ça, tu mets tes mains sur les extrémités. Comme ça, la charge elle reste bien là. Tu vois, elle reste au milieu de ta bande. Et ici, ça va sortir tout doucement et tu vas pouvoir l'essuyer comme on fait d'habitude. Je vais te faire voir. Donc comme ça, tu mets tes mains bien comme ça. Et tu vois, regarde. Tu laisses au milieu l'épaisseur. Voilà. Donc là, je ne sais pas si tu me vois, non, tu ne me vois pas. Donc voilà. Et comme ça, tu vois, tu viens proprement finir ta bande, sans laisser de rayures. Si tu vois que tu n'as pas assez de charge, tu remets. Voilà. Voilà, là on a posé la finition. Je vais faire voir un peu plus près à quoi ça ressemble. Voilà. Tu vois, là, la finition, elle est posée. Tu vois que là, on est propre. Et là aussi.
Là, tu peux t'arrêter là. Ta bande, elle est finie. Il n'y a pas de souci. Après, tu peux aller un tout petit peu plus loin. Tu peux aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire, tu prends ton couteau. Toujours pareil. Appuie, tu mets tes deux doigts ici à droite. Et tu viens finir comme ça. Ça, c'est vraiment histoire de dire, en fait, ça, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'arrive. Je vais te voir. Voilà ce que j'ai retiré. Voilà. Ça, voilà, c'est pour encore éviter de trop poncer. C'est une petite astuce. Comme ça, tu ponces beaucoup moins, tu as beaucoup moins à poncer. Et la bande, tu vois, comme tu peux le constater, elle est propre, elle est bien chargée. Voilà. Il n'y a pas de creux. Parce que quand tu vas passer ta main sur la bande là, quand tu vas passer ta main, une fois que ce sera sec, bien entendu, quand ce sera sec, tu passes ta main et tu ne dois pas sentir une petite vague, toi, qui doit être toute douce. Tu ne dois pas la sentir. À la limite, si tu la sens, c'est pas très grave. Tu remets une couche par-dessus, d'accord? Jusqu'à temps que tu arrives bien à ce soit bien plane. Que ce soit bien plane. Voilà. Ou sinon, tu fais comme je t'ai fait voir avec la première vidéo. Tu mets ton platoir. Si tu ne veux pas mettre ta main, tu mets ton platoir, tu regardes. Bon, là, tu vois bien que, je vais te faire voir. Si tu mets ton platoir, hop. Alors, attends, je t'amène avec moi. Regarde. Là, tu vois, j'ai pas de creux. J'ai pas de creux. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est la façon avec ce platoir. Maintenant, tu vas pas peut-être acheter un platoir comme ça. Quand tu me diras, ça peut servir un platoir comme ça. Hein. Ça sert à plâtrer, enfin, tu pourrais faire ce que tu veux avec ça. Hein. Pas obligé de faire que du placo avec, hein. Enfin, que de l'enduit. Hein. Ensuite, tu as l'autre solution. Que, bon, tu reprends ton petit platoir de base que tu as toi chez toi. Là, c'est pareil. Tu mets ta petite bouboule, sauf que ta petite bouboule, tu ne la laisses pas au milieu comme ça. Tu fais ça. Voilà. D'accord? Donc, du coup, on va faire celle-là. Moi, c'est pas une technique. Hein. Moi, celle-là, je n'aime pas trop parce que moi, personnellement, j'aime pas. Donc, je vais te faire voir. Pareil, tu viens toujours en appui contre ta bande. Tu l'inclines. Tu lèves. Voilà. Donc ça, tu as fait ça. Donc après, tu repasses comme ça. Là. Hop. Et là, il faut toujours venir. Alors, tu vois, c'est pas une technique que je préfère, celle-là. Moi, je te le dis de suite. Voilà. Parce que je trouve que c'est vachement plus long. Et toujours pareil, tu viens élargir. Voilà, tu peux venir élargir autant que tu veux. Ouais. N'hésite pas à prendre large. Ouais, n'hésite pas à prendre large. Tu vois, c'est beaucoup plus fastidieux, c'est beaucoup plus long. Voilà. Et après, bah, tu t'essuies toujours pareil, ton couteau comme ça. Ouais. En fait, il faut savoir que dans la bande, c'est beaucoup tes doigts qui font le travail avec ton couteau. Ne tiens pas un couteau comme ça et puis toi tu fais ça. Non, ça tu fais pas. C'est toujours ta main, toi le couteau dans la paume et après c'est tes doigts qui vont travailler. Tu vois, là j'appuie à droite, là j'appuie à gauche, tu vois, et là j'appuie au milieu. Tu vois, tac, tac. Voilà, ça c'est des petites astuces pour bien t'aider à réussir tes bandes sans problème. Et à les réussir. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, prochaine opération. Moi, je vais tout faire. Je vais tout faire. Et du coup, on verra juste après pour le ponçage avec la girafe. Voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Tiens, regarde. J'ai fini le pignon qu'on a commencé ensemble, là. Donc, du coup, je me suis mis en vue comme ça. Là, regarde. Toi, n'hésite pas à prendre large comme moi j'ai fait. Tu vois ce qui reste entre les deux bandes. Tu vois? Tac. Toi, n'hésite franchement pas à prendre très large. Quand tu vois que la bande au départ a fait ça, tu vois, elle est vraiment pas large. Regarde maintenant comment on est arrivé à cette largeur. Voilà, n'hésite franchement pas à faire large. Tu vois, regarde. Là, c'est pareil, je te fais voir ça.
Tu vois, là c'est blanc. Et ça va finir de blanchir, hein, ça vient d'être fait, hein, c'est tout frais ça. Tu vois. N'hésite franchement pas à prendre large. Dans les Velux, tu vois, le Velux c'est pareil, lui il a été fait aussi. Tu vois. Pareil, le Velux, n'hésite pas à prendre tout le Velux. Tu vois, tout le cadre. Toi, n'hésite pas à faire vraiment de la fenêtre là-bas, enfin du Velux jusque là, de tout blanchir. En fait, en faisant cette opération, en faisant comme ça, toi, en prenant le Velux complètement, eh bien, tu vas pas voir la bande et tu vas mettre un tout petit coup de calme et très 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 fin, parce qu'en fait, ce GDX là, quand tu l'as passé, dès que tu passes la main dessus, ça tombe. C'est phénoménal ce produit. Bon là, il n'est pas assez sec, je peux pas te faire voir. Mais dès que tu passes la main, ça tombe tout seul quoi. Bon là, il vient d'être fait. Hein. Et tu vois, regarde. Tu vois là, ça fait quoi? C'est pas très longtemps que je l'ai passé. Tu vois, et j'y passe la main dessus. En sachant que ce GDX là, il sèche assez rapidement sur le mur. Mais par contre, dans le seau, tu vas mettre quelques jours à le faire sécher dans le seau. Donc tu peux en faire une quantité, pas de souci. Tu vois, regarde. Tu vois? Et là, c'est propre, tu vois, j'ai fait mes angles et tout. Voilà. Bon, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner et activer la petite cloche. Tu vois, c'est en dessous dans la description, là. Tu vois, en dessous moi, là. Paf, c'est juste là. N'hésite pas à t'abonner et puis à liker et puis à nous rejoindre. Et puis voilà. Ça fera toujours plaisir. Et tu me diras dans les commentaires si vraiment tu veux que je te fasse une vidéo sur le ponçage avec une girafe. Voilà, j'ai pensé à ça tout à l'heure. J'ai dit peut-être que faire une vidéo rien que pour ça, pourquoi pas. Voilà, n'hésite pas à me laisser ça dans les commentaires. Tu me dis, ouais, je veux voir la vidéo de la girafe et tout, comment ça marche. Pas de souci, je te fais une vidéo, pas de problème. Voilà, allez, sur ce, moi je te dis, amuse-toi bien, fais ce qu'il te plaît, mais fais-le bien. Voilà, et si tu as un problème, bah, tu me laisses un petit message dans les commentaires. C'est juste en dessous les commentaires, tu vois, c'est pas compliqué, hein. Tu me laisses un petit commentaire. Voilà, allez, sur ce, bye bye.